Quand une lettre ouvre un passage de Catherine Andrieux. Royan, un matin pâle où la mer retenait encore dans sa gorge les dernières syllabes de la nuit. Je me suis éveillé avant la lumière, comme toujours, lorsque quelque chose vient me chercher depuis l'intérieur du monde. La pièce était encore grise, les murs baignés d'un silence épais, ce silence particulier que seules les villes maritimes connaissent, un silence tissé de vent, de pluie suspendue et de cris d'oiseaux que l'on entend avant même qu'ils ne se lèvent. Sur la table, une enveloppe dormait. Je ne savais pas encore qu'elle avait traversé bien plus qu'un trajet postal. Je l'ai prise entre mes mains. Elle portait le nom d'un homme, Monsieur Varenne, un nom qui ressemblait à une eau lente, familière et pourtant étrangère, un nom qui devait venir d'une rive où je ne suis jamais allé. Il y avait dans son écriture quelque chose d'hésitant, de retenu, comme si chaque lettre avait dû puiser son courage avant de naître. Je l'ai ouverte dans la lumière qui naissait à peine, et ces mots m'ont atteinte avec cette douceur qui précède parfois les révélations. Il parlait de mes oiseaux, ceux de mon livre de 2016, ceux de mes nuits, ceux que j'ai peints sans les peindre, avec une justesse qui m'a arrêté. Et j'ai compris, en lisant, que cet inconnu ne me lisait pas seulement, il m'écoutait. Je me suis demandé alors comment il savait, pour Royan, pour le vent, pour l'exil volontaire que je porte comme une seconde peau, comment il avait deviné que ma vie s'était déplacée vers ce bout de côte où la mer me rappelle chaque jour que rien n'est vraiment solide, sauf peut-être le souffle qui traverse les vivants. Mais ce n'était pas cela l'essentiel. L'essentiel était ce que sa lettre ouvrait en moi, un pli intérieur, un passage. Et il y avait tant de délicatesse dans ce geste manuscrit, tant de confiance offerte sans attente, que j'ai senti quelque chose se dénouer. J'ai senti très nettement la présence d'un inconnu capable de laisser résonner en lui les voix silencieuses des autres. Et cela aujourd'hui est rare. Je ne sais pas grand-chose de lui, mais son silence derrière les mots disait plus que sa lettre. Il disait la manière dont certains êtres choisissent de tendre une main sans savoir si quelqu'un la prendra. Il disait la patience de ceux qui écoutent avant de parler. Il disait la vulnérabilité belle de ceux qui n'ont pas peur d'avouer qu'un livre leur a tenu compagnie. Avant même de lui répondre, une pensée s'est levée en moi. Oui, j'écris encore, non par ambition, mais par nécessité. Et bientôt paraîtra un livre sur le vivant, sur cette conflagration douce entre les arbres, la terre, les bêtes, l'eau, tout ce qui respire encore quand les humains n'entendent plus rien. Un livre qui peut-être tentera de penser quelque chose de moi en pensant tout le reste. Mais plus que mon livre, c'est la lumière de sa question qui m'a touché, cette manière qu'il avait de demander non pour savoir, mais pour accueillir. Comme si mes réponses, quelles qu'elles soient, trouveraient en lui un lieu pour se déposer. La mer frappait alors contre les vitres avec sa violence tendre. L'une, roulée dans un rayon fragile, rêvait contre le bois du piano. Et j'ai senti très loin d'ici qu'un homme que je ne connaissais pas avait posé sa main sur une table, dans un village dont j'ignore le nom, et avait espéré que quelque chose lui revienne. Je ne sais toujours pas qui est Monsieur Varenne, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le passage que sa lettre a ouvert, un passage entre deux solitudes, deux silences, deux rives d'existence. Un passage minuscule, invisible au monde entier, mais immense pour celui qui le perçoit. Cet instant où l'on comprend que la poésie circule encore entre les êtres, comme une lueur discrète mais tenace. Alors je lui adresse en retour, non une lettre, mais ce poème. Un poème né du vent, du matin,
du nom d'un inconnu sur une enveloppe. Un poème pour lui dire la seule vérité qui vaille. Parfois, il suffit qu'un autre écrive, délicatement, maladroitement, courageusement, pour que quelque chose en nous recommence à respirer.